Oui, nous sommes toujours au Grimaldi Forum à l'occasion de la 62e édition du Festival télé de Monte-Carlo et on reçoit aujourd'hui une consoeur, une journaliste passée par M6, France 2 ou encore CNews qui officie désormais chez RMC Story. Aïda Etouiri, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre première fois ici au Festival télé de Monte-Carlo. Pour l'instant, comment ça se passe ? Alors c'est la première fois en tant que membre du jury. J'étais venue en tant qu'invitée il y a quelques années, je crois il y a 9 ans à peu près. Donc c'est dire la longévité et la célébrité de ce festival. Donc comment ça se passe ? En tant que membre du jury, donc documentaire, on a vu pas mal de docs et j'avoue que c'était assez intense. Le tout condensé sur 2 jours. Donc des documentaires évidemment sur l'Ukraine. On a eu notre lot de documentaires venant du front, mais aussi des documentaires très originaux sur des sujets peut-être un peu moins connus, mais tout aussi bien traités. Des enquêtes policières, une histoire d'amour. Enfin, c'était assez divers et du coup le panel était assez content d'avoir justement à départager des genres aussi divers et des documentaires aussi qualifiés, enfin de qualité aussi grande. Quoi. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes ici cette année car vous faites partie du jury dans la catégorie documentaire et actualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs de Radio Monaco votre rôle pour ce festival ? Est-ce que vous analysez des documentaires, des choses comme ça ? Oui, alors comment ça se passe ? Donc on visionne des documentaires qui ont été préalablement sélectionnés par le comité du festival. Ce sont des documentaires qui viennent du monde entier, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis. Et notre mission, donc, c'est une fois qu'on les a visionnés, donc de prendre des notes et à la fin, donc une fois qu'on a visionné tous les documentaires, il y en a une dizaine à peu près, et bien de départager donc dans 3 catégories. Il y a un documentaire actualité, documentaire plus long, on va dire, et le 3e qui est un prix spécial du jury. Très bien. Est-ce que ça vous a mis une petite pression justement de juger, de départager certains documentaires ? Le fait que ce soit des confrères ou des consoeurs, vous voulez dire ? Non, pas particulièrement, parce qu'en fait, c'est un quotidien qu'on partage, donc on est au fait des difficultés justement que peuvent rencontrer nos confrères sur le terrain, et notamment quand c'est sur le front. Mais j'avoue que oui, c'était assez gratifiant de découvrir de nouveaux sujets, parce que c'est vrai que la guerre en Ukraine, on pourrait penser qu'on a déjà tout vu. Or, il y a vraiment des documentaires de très grande qualité sur des sujets qui n'ont pas beaucoup été évoqués. Évidemment, oui. Et en tout cas, d'une manière qui est assez original, donc c'était assez notable de ce point de vue. Donc vous avez pu découvrir justement pas mal de choses en visionnant ces documentaires. Oui, tout à fait, absolument. Est-ce que vous en avez un en particulier qui a retenu votre attention ? Alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire parce qu'on est quand même le résultat c'est demain. Donc oui, clairement, il y en a qui nous ont tapé dans l'œil. On a pleuré même pour certains. Donc je dois dire que le prix spécial du jury, il était assez évident. Oui. Et justement, pour vous, qu'est-ce qui peut vous séduire de manière globale dans un documentaire ? On va dire les petits détails qui font qu'un documentaire va peut-être pas surpasser les autres, mais va vous toucher personnellement. Je dirais que c'est peut-être l'originalité du sujet et surtout l'originalité dans la façon de le montrer. Parce que c'est, encore une fois, quand il s'agit d'un documentaire sur la guerre en Ukraine, on peut surprendre en fait, ou on peut en tout cas donner à voir d'autres choses. Oui. Tout est dans la manière de le traiter, que ce soit sur la réalisation, que ce soit dans le graphisme, que ce soit dans le récit, la manière dont on raconte l'histoire. En fait, tout ça peut jouer sur l'originalité ou en tout cas le prix qu'on va décerner à la fin. Vous en parliez tout à l'heure, il y a des documentaires du monde entier. Est-ce que c'est ça qui fait que ce festival, c'est assez exceptionnel quand même, ce festival télé de Monte-Carlo, pour vous, est-ce qu'il a une saveur particulière ? Oui, parce que c'est vrai qu'on a découvert aussi des sujets qu'on ne traite pas forcément en Europe. Et que ça nous permet aussi de sortir d'un point de vue qui peut être soit franco-centré, soit européano-centré. Donc, on est toujours en tant que journaliste ouvert le plus possible. Mais là, c'est vrai que le festival international de Monte-Carlo permet de s'ouvrir encore plus à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Très bien. Et vous faites partie du jury. Est-ce qu'il y a eu... concernant les documentaires, pas des disputes, mais on va dire des désaccords pas dans le jury. Il y a eu des débats, ouais. Il y a eu des débats, on ne s'est pas tapé dessus, mais oui, on a eu des discussions assez soutenues. On a débattu, certains n'étaient pas d'accord, mais je crois que sur les... bien sûr, si on est tous d'accord, c'est que c'est moins...
En tout cas, c'était pas consensuel. Voilà. Mais c'est vrai que les 3 prix qu'on a décernés, je dois dire qu'on n'a pas à rougir. En tout cas, on était tous à la fin, on se disait, ouais, c'est vraiment un bon cru. Merci beaucoup, Aïda Touiri, d'avoir été au micro de Radio Monaco. Pas de souci, merci beaucoup. Un plaisir.